Est-ce que vous pensez que le décaféiné, ça doit toujours être mauvais? Si comme moi, vous adorez le café, vous avez peut-être envie de boire du café, mais après le dîner du soir, par exemple. Et souvent, les décaféinés, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon parce que c'est souvent des mauvais grains qui sont trop torréfiés et qui demandent une technique un petit peu particulière pour bien être extraits. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques petits conseils que je peux vous donner qui fonctionnent avec la plupart des cafés décaféinés, surtout en termes d'extraction. Il y a 2 bonnes façons, on va dire, aujourd'hui de décaféiner un café. La première, ça va être d'utiliser un procédé qu'on appelle Swiss Water Decaf. Pour faire simple, il y a un jet d'eau sous très haute pression qui va faire sortir toutes les composants chimiques du café. Ce liquide, on va dire, qu'on va récupérer, on va venir retirer les molécules de caféine de ce liquide et on va ensuite réinjecter entre guillemets tout ce qui était présent dans le café à l'origine. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle le sugar cane process, ou en français, je dirais le procédé sucre de canne. C'est un procédé qui est plus ou moins récent, mais qui revient beaucoup à la mode sous ce nom un petit peu plus commercial qui est sucre de canne, car avant ça avait un nom euh, un peu moins sexy, d'éthylacétate, qui est en fait le composant issu du sucre de canne qu'on utilise pour ce genre de décaféiné. En fait, les deux méthodes, elles vont avoir tous les deux pour effet de désagréger beaucoup le grain avant la torréfaction. Et donc ça va demander une technique de torréfaction un petit peu différente et surtout une technique de préparation un petit peu différente là aussi. En fait, vu que le grain il a déjà été beaucoup abîmé, on va avoir beaucoup moins de difficultés à l'extraire et donc on va essayer d'extraire un petit peu moins de ce café. Donc pour ça aujourd'hui, on va faire un café filtre. J'ai un V60 et une Kalita 155. C'est deux drippers, deux moyens assez connus de faire un café filtre. Je vais utiliser celui-ci. Le point clé, ça va vraiment être d'utiliser une eau à basse température. Donc on va venir modifier la température pour être à environ 85 degrés. Donc là, on va attendre un petit peu que l'eau elle refroidisse. Donc le café qu'on utilise aujourd'hui, c'est un café du Brésil qui est justement décaféiné en process sucre de canne. C'est un café avec des notes assez traditionnelles. Il va y avoir un petit peu ce petit goût de décaf, et c'est aussi pour ça qu'on utilise une température un petit peu plus basse, pour essayer d'atténuer. Mais après, ça va vraiment revenir sur un goût de café assez traditionnel, chocolaté, amande, c'est très sympa. Et on va ajouter une autre petite technique pour venir booster un petit peu l'acidité de ce café. Et on va le moudre sur une mouture plutôt épaisse. Donc on va ensuite ajouter notre filtre papier. Là, c'est parti. Je l'insère. Alors j'ai un gros filtre dans un petit Kalita, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors je sais que ça peut surprendre certains, mais moi j'ai l'habitude de ne pas rincer mes filtres. La plupart des filtres que j'achète, c'est des très bien, que ce soit pour les V60 et pour les Kalita, c'est des bons filtres. Personnellement, j'ai déjà fait plusieurs fois des essais rincer par rincer le filtre. Je trouve que la différence, elle n'est pas perceptible, à part si vraiment vous avez peut-être un très 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 bon palais, vous pouvez le ressentir. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le papier va absorber environ 5 à 6 grammes d'eau, donc il faut potentiellement le déduire de votre recette. Donc là, aujourd'hui, on part sur 30 grammes de café pour environ 350 grammes d'eau. Donc c'est un ratio qui est assez court. Et donc, on va commencer par un premier versement d'environ 150 grammes. Alors vous allez vous dire, c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup. En fait, on vient dégazer le café avec un premier versement assez élevé. En fait, le premier versement que vous allez faire la plupart du temps en café filtre, ça va avoir un très gros impact sur l'acidité que vous allez ressentir en tasse. Donc là, justement, on vient mettre un gros versement pour avoir plus d'acidité. Comme je l'ai dit avant, on part aussi sur un ratio de 30 grammes pour 350 grammes et quelques. Et on vient faire
un deuxième versement jusqu'à 350 grammes. L'avantage des drippers à fond plat, c'est qu'ils s'écoulent de manière générale assez vite. C'est assez pratique. On arrive à 300, un dernier versement au milieu, et on est bon. Et il ne nous reste plus qu'à attendre. L'extraction, elle a été très courte, parce que j'ai utilisé une mouture qui était assez épaisse, justement, encore une fois, pour pas extraire un maximum du café. Donc une température assez basse, une mouture assez épaisse, une dose assez concentrée par rapport au liquide en sortie. Donc là, on va avoir un café qui est assez concentré. Et du coup, moi, ce que je conseille dans ces cas-là, pour retrouver un bon équilibre en tasse, c'est de diluer le café, on va dire, concentré sur une base un peu plus douce en ajoutant de l'eau. Donc là, on va ajouter environ 80 grammes. Ça va nous permettre de revenir un peu sur quelque chose d'équilibré. Hop. Et donc, comme on cherche à bien faire les choses sur cette vidéo, on va venir mesurer l'extraction avec ce petit outil qui s'appelle un réfractomètre. Ce petit outil, il va vous permettre de mesurer l'extraction de votre café. Donc en fait, on a juste à verser, on va mélanger un petit peu avant, et donc on va venir verser une toute petite goutte de café sur l'objectif. Et en attendant que le réfractomètre nous indique que c'est bon, on va venir se verser notre tasse. Bon, il s'avère que j'ai beaucoup de chance. Je suis arrivé à 1,25, qui est pour moi la concentration idéale pour un bon café filtre pas trop intense, où vraiment on peut bien profiter des saveurs. Donc là, je sais d'avance, grâce justement à cette petite machine, que ça risque d'être très bon. Donc on va goûter. Top. Là, j'ai vraiment retrouvé de l'acidité, parce que j'ai fait un ratio très court de 1, 11, 12. J'ai utilisé une température plus basse, donc pareil, je récupère en acidité. Et j'ai quand même ce côté un petit peu épais, un petit peu robuste, des cafés du Brésil qui sont en général pas les plus subtils, donc ils ont quand même, on va dire qu'ils sont très amples. Et il y a quand même ces notes de chocolat qui sont très présentes, avec une certaine tension un petit peu acide qui est très agréable et qui est habituellement très rare dans le décaf. Donc n'hésitez pas à essayer avec tous les décafs que vous trouvez. Idéalement, des bons décafs chez des bons torréfacteurs. Il y en a plein. Et reproduisez cette technique, donc moins d'eau, moins de température. Au niveau de la mouture, vous pouvez ajuster comme vous voulez, de manière générale plutôt épaisse pour du filtre, un tout petit peu plus fine pour l'espresso parce qu'en général, il y a besoin de créer plus de petites particules en espresso avec du décaféiné. Au nez, vous avez vraiment ce côté chocolat, sucre roux, c'est vraiment un super café. Et donc voilà, n'hésitez pas à tester cette recette, partager, commenter, quelles sont votre expérience avec les décafs. Est-ce que vous aussi, vous avez des petits conseils sur mieux les préparer, en prendre des meilleurs, en acheter des meilleurs? C'est vraiment une grosse tendance de ces derniers temps, d'avoir de plus en plus de bons décafs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire que vous aimeriez que peut-être plus de torréfacteurs achètent des bons décafs. En tant que torréfacteur, ça m'intéresse, de peut-être monter un peu en gamme en termes de décaf. Mais sachez que déjà, avec des brésils plutôt simples, on peut trouver un résultat qui est très agréable, qui est vraiment un bon café en fin de repas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.